Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse et merci à toutes les personnes qui participent aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Kim-Yann Brown, je suis coordonnatrice en droit du travail au Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, le CIAFT, et je suis accompagnée aujourd'hui d'Emmanuelle Brault, qui est vice-présidente du Mouvement Action Chômage Montréal, de Camille Legauthiau du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, le MAS, et finalement de Marie-André Gauthier, qui est la coordonnatrice générale du réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec. Nous sommes rassemblés devant votre écran aujourd'hui pour un important processus judiciaire qui s'amorce demain devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale pour les droits de toutes les femmes au travail. En bref, le recours vise à faire déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur l'assurance-emploi qui sont discriminatoires et pénalisent directement les femmes sur la base de leur grossesse. Donc, pour débuter, je vais passer la parole à Emmanuelle Brault. Bonjour, je suis Emmanuelle Brault, je suis vice-présidente du conseil d'administration du Mouvement Action Chômage de Montréal. Je m'adresse à vous à ce titre, mais aussi en tant que nouvelle mère et sans emploi. Personnellement, je travaille et cotise à l'assurance-emploi depuis que j'ai 16 ans. Jusqu'au mois de mai, j'occupais un emploi salarié à temps plein dans la fonction publique et mon contrat à durée déterminée est venu à échéance peu avant la naissance de ma fille. Après mon congé parental, je n'aurai pas accès aux prestations d'assurance chômage alors que je chercherai pourtant un emploi, comme toutes les Canadiennes dans ma situation d'ailleurs. Suivant la loi sur l'assurance-emploi, on ne peut pas cumuler plus de 50 semaines de prestations régulières ou spéciales, comme les prestations parentales par exemple. De plus, les prestations parentales ou les prestations de la QAP ne sont pas considérées comme un revenu aux fins de la qualification au chômage. Ça veut donc dire qu'en 2020, au Canada, les travailleuses qui n'ont pas accès au chômage lorsqu'elles perdent leur emploi peu avant, comme moi, pendant ou après le congé de maternité. Demain s'amorce un processus judiciaire important pour nous toutes. Kim Bouchard, avocate au Mouvement Action Chômage de Montréal, plaidera la cause de 6 travailleuses s'étant vu refuser des prestations d'assurance-emploi au terme d'un congé de maternité. Nous soutenons que la loi contrevient à la charte et que ces travailleuses ont été victimes de discrimination sur la base de leur grossesse. La brève vidéo qui suit explique clairement les tenants de ce recours et la démarche entreprise par ces mères. La campagne du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi s'intitule « De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat ». Au Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, nous croyons que toutes les travailleuses devraient avoir droit à une pleine protection en cas de chômage sans discrimination fondée sur la grossesse. En novembre 2017, mon maintien de salaire était terminé. J'ai donc fait ma demande d'assurance-emploi et quelques semaines plus tard, la demande a été refusée. Donc, j'ai reçu ma petite lettre. Vous n'avez pas droit aux prestations spéciales ou régulières d'assurance-emploi. Vous avez accumulé 375 heures d'emploi assurable entre le 6 novembre 2016 et le 4 novembre 2017. Toutefois, il vous fallait 665 heures d'emploi assurable pour avoir droit à des prestations. Une femme qui perdrait son emploi pendant son congé de maternité ou peu de temps après et qui souhaite avoir des prestations régulières doit absolument déposer une demande de prestation. Cette demande-là va être refusée. Ensuite, il va falloir faire une demande de révision administrative, demande qui sera également refusée. Ensuite, ce sera un appel au tribunal de la sécurité sociale, division générale, qui entendra le litige concernant la discrimination. Au Canada, on prône que le congé de maternité, c'est sacré. On prône que la femme qui est en maternité, c'est sacré, puis qu'on ne doit pas toucher à ça, elle doit s'occuper à temps plein de son enfant. Je conseille à toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation similaire à la mienne de chercher l'aide nécessaire et de poursuivre la bataille. Alors, je tiens à saluer le courage et la solidarité des 6 femmes qui ont entrepris le recours et à les remercier puisqu'elles le font pour toutes les autres mères. Le recours est financé par le programme de contestation judiciaire. Nous avons donc la volonté, mais aussi les moyens de les représenter aussi longtemps qu'il le faudra, même jusque devant la Cour suprême. Depuis des années, nous soutenons que la loi est discriminatoire parce qu'elle ne tient pas compte de la réalité des nouvelles mères sans emploi. Si la loi n'exclut pas explicitement les femmes, c'est nous qui subissons les offres des dispositions empêchant l'accès aux prestations au terme d'un congé parental. En effet, le congé parental est l'apanage des femmes. 94% des prestations de maternité ou parentale sont touchées par des femmes au Canada. Il s'agit d'un fait social que la loi ne devrait plus ignorer. Les raisons qui sous-tendent ce fait sont connues.
Plusieurs femmes élèvent leurs enfants seules. Même lorsqu'on est dans des couples, les femmes assument la plus grande partie du travail domestique et émotionnel. Aussi, elles occupent des emplois moins rémunérateurs et plus précaires que leurs conjoints. Dans mon cas, il allait de soi que je prenne congé pour m'occuper de ma fille, pour éviter de priver mon ménage de l'entièreté du revenu plus élevé de mon conjoint. Nous nous retirons donc d'un marché du travail sexiste et discriminatoire pour prendre soin de nos enfants. Et en cas de perte d'emploi, nous faisons face à un système de chômage qui souffre de ces mêmes lacunes et nous laisse à nous-mêmes. Cette situation est inacceptable. Les femmes toujours sans emploi au terme de leur congé n'ont aucun filet social et deviennent économiquement dépendantes de leur conjoint et donc vulnérables. Il nous faut donc rechercher un emploi durant notre congé de maternité. Parce que la loi assimile le congé de maternité à un état de chômage, il m'est impossible de me consacrer exclusivement aux soins apportés de ma fille de 5 mois, même si, comme vous l'avez vu, j'ai les bras pleins. Je dois chercher une job et subir tout le stress que ça implique. Dans ce contexte, nous sommes nombreuses à nous précipiter vers les premiers emplois disponibles, ceux-ci pouvant être précaires ou moins rémunérateurs que ceux que nous occupions avant, ce qui perpétue notre vulnérabilité. L'assurance-emploi est un programme social. Il devrait protéger les travailleuses et non pas reproduire les inégalités systémiques qui appauvrissent les mères et creusent l'écart de richesse entre les hommes et les femmes. J'ai confiance qu'au terme du recours entrepris demain, un tribunal canadien reconnaîtra le caractère discriminatoire de la loi sur l'assurance-emploi. Le vent tourne dans nos tribunaux. Dans l'arrêt Fraser, rendu le 16 octobre dernier, la majorité des juges de la Cour suprême reconnaît que le régime de fonds de pension de la GRC est discriminatoire envers les femmes. Elle explique qu'une loi en apparence neutre, qui ne tient pas compte des véritables caractéristiques d'un groupe et qui l'empêche de jouir des avantages de la société est discriminatoire. En l'espèce, la loi sur l'assurance-emploi ne tient pas compte de la situation particulière des mères sans emploi et nous laisse ainsi tomber entre les mailles du filet social. La majorité de la Cour suprême reconnaît même que la division des tâches ménagères entre les genres et ses répercussions sur la vie professionnelle des femmes n'est pas une question nouvelle, pas plus qu'elle n'est contestable. Au terme du processus judiciaire, donc, nous aurons certainement gain de cause. Mais malheureusement, pour ma part, la voie judiciaire ne m'apportera guère de solution. Quand les 6 femmes auront en main un jugement reconnaissant qu'elles ont été victimes de discrimination et que la loi est inconstitutionnelle, ma fille sera marchée, parlée et j'aurai depuis longtemps regagné le marché du travail. Il faut donc plus. Il faut que le gouvernement fédéral entende dès lors nos revendications, qu'il reconnaisse la discrimination institutionnelle qui ronge le régime d'assurance chômage et qu'il change la loi. Sur ce, je passe la parole à Camille Legault-Thiault du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Alors, bonjour, je m'appelle Camille Legault-Thiault du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Alors, le MAS, dont fait notamment partie le MAC de Montréal, rassemble en tout 15 groupes de défense des droits des chômeurs dans 10 régions au Québec et milite depuis plus de 20 ans pour améliorer l'accessibilité et la couverture du régime d'assurance chômage. C'était vraiment important pour nous d'être là aujourd'hui, d'une part pour manifester notre appui aux 6 femmes qui se présenteront demain au tribunal de la sécurité sociale, mais également pour souligner notre solidarité envers toutes les mères qui se retrouveront et qui se sont retrouvées sans revenus suite à un congé de maternité et donc sans prestation d'assurance-emploi. On tenait également à rappeler que si nous sommes rassemblés aujourd'hui et si demain le MAC de Montréal devra entamer une contestation judiciaire pour faire valoir le droit de ces femmes-là, c'est à cause de l'inaction du gouvernement qui a pris connaissance de ce problème-là et qui, à ce jour, n'a toujours rien fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le MAS de 2018 à 2019 a mené une campagne nationale qui touchait spécifiquement la question du caractère discriminatoire du régime d'assurance chômage à l'égard des femmes. La question qu'on se posait alors et qu'on se pose toujours, c'est comment se fait-il qu'au sein d'un régime prétendument neutre, eh bien, seulement 35% des chômeurs sont admissibles aux prestations régulières d'assurance-emploi, comparativement à 52% de leurs collègues masculins. Comment se fait-il que les femmes soient non seulement moins souvent admissibles aux prestations d'assurance chômage, mais en reçoivent moins et sur une moins longue période pour un niveau équivalent de cotisation? La campagne de travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat, a lancé un message clair au gouvernement. Loin d'être universel, le régime d'assurance chômage existant est un régime sexiste parce qu'il échoue à considérer la réalité différente des femmes et des hommes sur le marché du travail. Il ne tient pas compte du fait que le 2/3 des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, ni du fait que malgré leur présence massive sur le marché du travail, les femmes continuent à assumer une part considérable des responsabilités familiales. À titre d'exemple, au Québec, les mères prennent en moyenne 45 semaines de prestations du RQAP, comparativement à 7 semaines pour les pères. Alors, la campagne menée par le MAS l'année dernière avait pour objectif de faire valoir
auprès de la population et des élus fédéraux la nécessité d'apporter des modifications majeures au régime d'assurance chômage pour contrer les différents biais de discrimination à l'égard des femmes. On demandait alors, et on demande toujours, l'instauration d'une formule hybride abaissant le seuil d'admissibilité à 350 heures ou 13 semaines. Ça, c'est notamment pour faciliter l'accès des travailleuses à temps partiel aux prestations régulières d'assurance-emploi. Et on demandait à verser. Dans cette optique-là, le MAS a entrepris une série d'actions. On a notamment produit du matériel d'information, un guide d'animation. On a fait valoir cette problématique-là auprès des médias télévisuels et écrits. On a organisé une manifestation à Québec, déposé une pétition à la Chambre des communes rassemblant plus de 3000 signatures. Plus d'une quinzaine d'ateliers de sensibilisation et d'éducation populaire ont été organisés partout à travers le Québec. Et finalement, le MAS a rencontré différents députés d'opposition, le ministre Jean-Yves Duclos, anciennement responsable du dossier de l'assurance-emploi à l'époque, et l'attaché politique du premier ministre Justin Trudeau. En tout, c'est plus de 100 groupes nationaux, régionaux et locaux qui ont appuyé nos démarches et nos revendications. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est une pandémie mondiale qui force le gouvernement à reconnaître et à admettre les lacunes dérisoires du régime. En témoigne de ces lacunes, notamment la création de programmes totalement distincts pour venir en aide aux chômeuses et chômeurs de la COVID. Par exemple, par la mise en place de programmes d'urgence que sont la PCU et la PCRE, le gouvernement semble avoir reconnu que les travailleuses en congé de maternité ne devraient pas être exclues des prestations, leurs prestations ayant été comptabilisées comme revenus. Alors, c'est quand même une avancée, il faut le reconnaître. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que ces programmes ne suspendent que temporairement l'injustice vécue par les femmes et que le gouvernement Trudeau, qui par ailleurs a bénéficié d'un capital de sympathie considérable lors des dernières élections, n'a toujours pas apporté les modifications nécessaires au régime de façon à contrer de manière permanente et définitive la discrimination envers les nouvelles mères. Nous, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est pourquoi attendre l'avis des tribunaux? Qu'est-ce que le gouvernement attend pour modifier de lui-même la loi sur l'assurance-emploi? Parce qu'on ne le dira pas assez, tant et aussi longtemps que rien n'est fait, le régime d'assurance chômage contribuera toujours et encore à creuser les inégalités entre les travailleuses et les travailleurs, et il perpétuera toujours et encore l'appauvrissement des femmes sur le marché du travail. Alors, je passerai la parole à Marie-André Gauthier du réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec. Merci Camille. Une fois de plus, le réseau des tables est présent aujourd'hui aux côtés des collègues expertes dans les enjeux liés au travail. Nous sommes encore présentes dans le cadre de cette lutte, tout comme nous l'étions lors de cette grande campagne évoquée par Camille, que nous avons menée récemment. Campagne qui a fait bien malheureusement écho pour des dizaines et des dizaines de femmes dans les 17 régions du Québec. L'événement de demain, une contestation constitutionnelle qui vise justement à défendre les droits de toutes les femmes. Dénoncer, mettre en lumière les failles juridiques qui sont dans les faits des discriminations systémiques à l'égard des femmes. Des systèmes à changer, des systèmes politiques, juridiques, institutionnels qui ont des pratiques qui mettent de côté les femmes. Déjà, en raison de stéréotypes sexistes qui persistent encore, les femmes ne peuvent pas aussi facilement accéder aux mêmes emplois que les hommes encore en 2020 et un bassin d'opportunités moins diversifié et rémunéré les attend. Les statistiques sont sans équivoque. En 2016, parmi les femmes ayant déclaré un revenu et des personnes à leur charge, près de 34% d'entre elles gagnent un revenu total inférieur à 20 000 $, alors que cette proportion est près de 25% chez les hommes. Au Canada, les femmes racisées gagnent 59% du salaire d'un homme blanc, alors que les femmes blanches gagnent 67% des salaires d'un homme blanc. Les femmes d'origine arabe sont les plus touchées par les discriminations en emploi, alors qu'elles ne gagnent que 50% du salaire des hommes blancs. Comment se fait-il qu'en 2020, la pauvreté a toujours un sexe et que perdurent des programmes sociaux mésadaptés aux réalités des femmes? Alors que ces programmes devraient, 1, assurer l'accessibilité des femmes aux besoins essentiels de base, 2, défendre un juste partage de la richesse et de la mise en œuvre de politiques sociales progressistes, et troisièmement, développer des moyens pour permettre aux femmes d'assurer leur autonomie économique
et la reconnaissance de leurs contributions spécifiques à la société. Qui plus est, de plus en plus de femmes se lèvent pour dénoncer les inégalités systémiques résultant de l'exploitation du travail invisible féminin dont la société tire profit et qui entraîne l'appauvrissement des femmes. Donc, chapeau aux 6 femmes qui bravement prennent la parole devant les tribunaux et ce, portant les réalités vécues par plusieurs femmes du Québec. Un merci des plus sincères. C'est donc ce qui m'était fait à mon allocution. Je laisserai la parole à Kim-Yann. Donc, merci à ces porte-paroles pour leur présentation étoffée sur des enjeux qui sont extrêmement importants, qui touchent les droits des femmes. Donc, pour conclure, il est clair qu'on attend avec impatience que le tribunal déclare inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur l'assurance-emploi qui discriminent directement les femmes qui sont en congé de maternité. Un changement au régime est urgent et nécessaire pour mettre fin aux effets pervers de la discrimination systémique que vivent les femmes au quotidien. Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, le CIAFT, est solidaire des 6 femmes qui vont prendre la parole devant les tribunaux. Et pour mentionner que le CIAFT multiplie actuellement des rencontres politiques auprès des représentants du gouvernement, des ministres et des porte-paroles des partis de l'opposition, avec le MAC et le MAS, bien évidemment, pour revendiquer une réforme de la loi sur l'assurance-emploi, une loi qui est encore aujourd'hui truffée de dispositions discriminatoires. On n'a pas encore de rencontre de prévue avec Mme Qualtrough, qui est la ministre de l'Emploi, du Développement et de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes handicapées. Vous pouvez consulter le site web qui sera affiché dans quelques secondes où se retrouve notre dossier de presse. Également, vous pouvez contacter Eliane Legauroy, qui est notre relationniste pour toute question ou demande d'entrevue. Ces coordonnées se retrouvent dans le dossier de presse ou dans la section commentaires de ce Facebook Live. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir assisté. La lutte pour les droits des femmes n'est pas encore terminée. Restons à l'affût et luttons chaque jour.